Alors on va ouvrir nos Bibles dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3. Et nous lirons 3 versets, du verset 12 au verset 14. Et je vous invite à garder votre Bible ouverte puisque nous allons lire et relire dans ce passage. Donc Philippiens, chapitre 3, verset 12. Et ce matin, nous allons partager des choses très importantes, des choses fondamentales, des choses essentielles. Quoique j'essaye de ne jamais prêcher des choses secondaires. C'est toujours des choses importantes, mais ici on va vraiment toucher au cœur, au noyau de la vie chrétienne, de notre marche avec le Seigneur. Philippiens chapitre 3, verset 12. Ce sont les paroles de l'apôtre Paul qui écrira « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Écoutez bien. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. » Vous savez, il y a des textes dans la Bible qui sont très simples et on passe à côté des fois. On les lit comme ça, on se dit oui, je cours, etc., la course chrétienne, etc., c'est bon. Mais vous savez que ce texte, très simple, est à la fois d'une profondeur extraordinaire. Et vous savez, je me suis fait avoir. J'avais ce texte à cœur pour nous ce dimanche, et je me suis dit, ça va aller, ça va. On oublie ce qui est en arrière, on se porte vers ce qui est en avant, etc., et ça va rouler, ça va couler de source. Et en fait, plus vous creusez, plus vous vous rendez compte que c'est profond. Et au travers de ce texte, l'apôtre Paul ne fait rien de moins que de nous révéler la manière dont tout enfant de Dieu doit progresser dans la foi afin d'atteindre le but. Vous avez ici la révélation de cette manière dont tout enfant de Dieu doit progresser dans la foi pour atteindre le but. Et ce texte est donc à la fois très simple et d'une profondeur remarquable, puisqu'il résume à lui seul notre objectif suprême ici-bas et la manière d'y parvenir. Rien que ça. Et ce matin, donc, on va s'arrêter sur 2 questions fondamentales que pose ce texte. La première, c'est après quoi est-ce que nous courons ? Après quoi est-ce que tu cours ? C'est quoi l'objectif de ta vie ? Tu es dans quelle course ? Quel objectif poursuis-tu ici-bas ? Et cette première question est absolument essentielle, parce que si notre objectif n'est pas le bon, alors tu cours pour rien. Et la deuxième question, c'est, si nous avons le bon objectif, est-ce que nous le poursuivons de la bonne manière ? Est-ce que nous courons de la bonne manière ? Et cette question-là, elle est tout autant essentielle, parce que vous savez, on peut courir toute notre vie sans jamais atteindre le but. Il y en a qui courent comme à l'aventure, qui frappent comme battant l'air. Et à travers ces 2 questions, nous aurons cette révélation de Dieu. Quel est le but et comment courir vers ce but ? Alors la première question, c'est après quoi est-ce que nous courons ? C'est une bonne question. Pourquoi tu te lèves le matin ? Pourquoi tu viens à l'église ? Vous savez, je reconnais, ce n'est pas une question facile. Mais pourtant, pourquoi est-ce que nous venons à l'église ? Pourquoi es-tu venu ce matin ? Pourquoi est-ce que tu lis la Bible ? Pourquoi est-ce que tu pries ? Tu le fais dans quel objectif ? Pourquoi est-ce que tu accomplis un service dans l'église ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que des fois tu supportes les épreuves ? Pourquoi tu fais tout ça ? Alors, certains vont répondre, moi, je fais tout ça parce que ça me fait du bien. Je vais à l'église parce que ça me fait du bien. Je sers le Seigneur parce que ça me permet de m'accomplir personnellement. D'autres vont dire, moi je lis la Bible, je prie parce que je le fais pour être béni. Je le fais pour recevoir la bénédiction de Dieu. Alors, ce sont des choses qu'on ne dit pas forcément ouvertement, mais ce sont des choses pourtant que l'on voit, qu'on perçoit dans les comportements, dans les attitudes, dans les phrases, dans les mots qui sont dits.
Et ces choses, peut-être ça va vous choquer ce matin, mais tant pis, faut dire la vérité. Ces choses sont problématiques. Si votre objectif c'est ça, ça me fait du bien. Je le fais pour être béni. Ça me permet de m'accomplir personnellement. Si c'est pour ça que vous le faites, vous êtes à côté. Vous ne courez pas dans la bonne course. Ces objectifs-là vous détournent de la véritable course, du véritable objectif. Nous devons bien comprendre ce matin que si Christ est mort à la croix, et c'est pour ça qu'on prendra la Sainte Seine juste après, ce repas représente la mort de Jésus. Si Jésus est mort à la croix, ce n'est pas pour améliorer notre confort de vie. Si Jésus est mort à la croix, ce n'est pas pour nous aider à nous accomplir personnellement. Jésus n'est pas un coach de vie. Ce n'est pas quelqu'un qui fait du développement personnel. Ceux qui comprennent la croix et qui la réduisent à un bénéfice terrestre finissent tôt ou tard par abandonner la course. Tôt ou tard. Alors soit ils abandonnent la foi carrément et disent ça ne me fait plus autant de bien. De toute façon dans l'église il n'y a pas d'amour. Pourquoi ? Parce qu'on est des consommateurs. Ou alors ils restent, ils sont là, mais ils deviennent des légalistes et des religieux. Frères et sœurs, nous devons comprendre une chose importante. Si Christ est mort à la croix, c'est pour nous délivrer du péché. Amen. C'est pour nous délivrer du péché. Et c'est pour nous transformer à son image, pour que nous soyons saints comme lui est saint. C'est ça l'objectif. C'est ça le but. Et c'est donc en marchant toute notre vie dans la sainteté que nous poursuivons ce but. Ce but qui est de devenir semblable à lui, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, comme dira l'apôtre Paul juste avant le texte que nous avons lu en introduction, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection des morts. En d'autres termes, notre objectif, c'est Christ. Si nous venons à l'église, c'est pour rencontrer Christ. Si nous ouvrons la Bible, c'est pour rencontrer Christ. Si nous prions, c'est pour rencontrer Christ. Si nous servons le Seigneur dans l'église, c'est pour honorer Christ. Notre objectif, c'est Christ. Et c'est le ciel auquel il nous a destinés, et non plus les choses de la terre. Et c'est important de le rappeler ce matin. Parce que vous savez, il y a toutes sortes de faux évangiles qui circulent et qui ont réduit la grâce de Dieu à des choses terrestres. Notamment avec le fameux évangile de la prospérité. Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez riches sur la terre. Voilà. Voilà le plan de Dieu pour vous. L'éternité, la repentance, la question du péché. Si Christ a pris notre péché sur la croix, ils vous disent, c'est juste pour que tu sois bien ici-bas. Quelle hérésie. C'est pour ça que l'apôtre Paul l'appelle ces choses des doctrines de démons. Parce qu'elles détournent les hommes de la foi véritable et du véritable but pour lequel Jésus est mort à la croix. Et vous savez, pour beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement, cet objectif, il n'est pas très clair. Alors soit ils ne l'ont pas carrément, ils se sont complètement trompés, ou alors ce n'est pas très clair. Et ça, on le voit. Quand certains, par exemple, veulent une place dans l'église, ils veulent un titre, ils veulent exister, ils veulent qu'on les remarque, ils veulent être des gens importants. Ce n'est pas pour ça que Christ est mort. D'autres veulent seulement des choses qui leur font du bien, qui vont dans leur sens, ou qui correspondent à une ambition personnelle. Vous savez, j'entendais dans une église, rassurez-vous, pas ici, dans une église ailleurs, il y avait des choses bizarres qui se faisaient, des choses qui ne sont pas bibliques, des pratiques qui sont, qui n'ont rien de biblique. Et quand on posait la question à ce pasteur et qu'on disait « Oui, mais c'est quand même pas normal ce qui se passe, c'est quand même pas biblique », il disait « Oui, mais moi j'ai des retours et les gens me disent que ça leur a fait du bien. » Si l'objectif c'est de faire du bien, venez pas ici, allez vous faire masser, allez à la plage, je sais pas, allez faire un pique-nique, je sais pas moi, il y a tellement de choses pour se faire du bien. Et puis d'autres encore veulent soulager leur conscience en se donnant l'impression qu'ils ont fait leur devoir et que Dieu est content. J'ai lu ma Bible, j'ai prié, Dieu est content. Mais ce n'est pas pour ça que Christ est mort. Si Jésus est mort à la croix, c'est pour faire de nous des nouvelles créatures,
des enfants de Dieu, des hommes et des femmes qui marchent en nouveauté de vie, qui ont Christ et le ciel comme objectif et non plus les choses de la terre. Le but que nous poursuivons, ce n'est pas une vie meilleure ici-bas, quoique. Dieu nous bénit de toutes sortes de bénédictions. Et c'est vrai que quand nous avons reçu le Seigneur Jésus dans notre vie, le Seigneur nous bénit. Mais ce n'est pas l'objectif. Vous savez, il suffit de lire Hébreux chapitre 11 pour voir tous les héros de la foi. Ils n'ont pas eu une vie confortable ici-bas. Ils ont été sciés, ils ont été jetés en pâture aux bêtes sauvages, ils ont été brûlés, ils ont été méprisés, humiliés. Ce n'est pas vraiment un super confort de vie. Et pourtant, c'est ça aussi, la marche avec Dieu. Le but donc que nous poursuivons, ce pourquoi Christ est mort, ce n'est pas pour avoir un bon confort de vie ici-bas. Le but, c'est Christ lui-même. C'est le connaître et lui ressembler, afin qu'un jour nous soyons pleinement transformés à son image. Et vous savez, ce but-là, il est très clair dans la Bible. Il est très clair. Je donne 3 exemples. Au Colossiens, chapitre 1, verset 28, Paul a écrit « C'est lui, Christ, que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » C'est ce que l'apôtre Paul va écrire aux Éphésiens, chapitre 4, verset 11, où il écrira « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Pourquoi ? Pas pour avoir un titre sur une affiche sur Internet, mais pour le perfectionnement des saints, de vous et moi, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà l'objectif, voilà le but. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Il n'y a pas d'autre objectif que Christ. Et puis aux Galates, il dira, Galates chapitre 4, verset 19, et c'est fort l'image qu'il emploie, il va dire « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. » Bon, c'est une image, parce que les hommes ne savent pas ce que c'est. Quoique des fois j'ai déjà eu un rhume, et je sais que c'est difficile. Bon, comprenez l'image. Il parlait des douleurs, l'apôtre Paul. Peut-être qu'il a vu aussi des accouchements, mais il s'est rendu compte à quel point c'était éprouvant. Et il dira, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Pas jusqu'à ce que vous ayez un bon confort de vie, jusqu'à ce que tu aies le permis, jusqu'à ce que tu aies un bon travail et une plus grosse voiture que le voisin. Pas du tout. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Notre but, notre course, notre objectif, c'est de grandir à la ressemblance de Christ. Si nous poursuivons cet objectif, alors nous courons la bonne course. Et un jour, nous franchirons la ligne d'arrivée. Et là, nous recevrons notre récompense. Nous deviendrons semblables à lui dans sa perfection et nous le verrons tel qu'il est. Et vous savez, il y en a, ça ne les intéresse même pas d'être semblables à Christ. Tout ce qu'ils veulent, c'est les biens de la terre. Tout ce qu'ils veulent, c'est être bien ici-bas. Et puis Christ... Pourtant, Jésus-Christ est le chemin que nous devons suivre. D'ailleurs, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est le chemin que nous devons suivre, parce que c'est ce qui est écrit. Et l'apôtre Paul a marché sur ce chemin. Il a dit, je cours vers le but. Et il a poursuivi ce but toute sa vie. Et il aura pu écrire dans sa toute dernière lettre, quelque temps avant de mourir, au jeune Timothée, il écrira 2 Timothée chapitre 4 verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur le juste juge me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi,
mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alors nous devons bien comprendre une chose ce matin, et je cite Philippiens chapitre 3 verset 20. Nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Je répète, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est réellement ce que nous attendons ? Qui transformera le corps de notre humiliation. C'est ce que Paul dira. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ? Il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Alors si notre objectif n'est pas Christ, son avènement, sa sainteté, le connaître pour pouvoir l'aimer, le servir fidèlement et davantage, alors peut-être que tu cours, mais malheureusement tu cours en vain. Réalignons notre objectif, frères et sœurs. Si nous sommes enfants de Dieu, notre objectif, ce n'est pas les choses de la terre. C'est pas, vous savez, il y en a, toute leur vie est centrée sur la guérison. Alors je ne dis pas, oui, Jésus guérit, mais il y a un objectif suprême au-delà de ça. Il y en a, ils prient pour que ça aille mieux, pour avoir un travail, mais ce n'est pas l'objectif suprême. Et on va le voir juste maintenant. Si notre objectif est Christ, Paul nous dira que la seule manière de poursuivre le but, c'est, et je cite Paul, « oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant ». Si nous voulons suivre cet objectif, poursuivre le but, c'est de cette manière-là qu'il faut faire. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Tout d'abord, une précision sur le mot qu'on a traduit par « oublier ». Oublier ici, ça n'a pas le sens de effacer de sa mémoire. Ça a plutôt le sens de ne pas prendre soin de quelque chose, ne pas se soucier de quelque chose ou bien jeter cette chose dans l'oubli. Oubliant ce qui est en arrière, ça ne veut pas dire donc qu'on a un problème de mémoire et que je sais plus, je ne connais plus le passé. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que je ne tiens plus compte volontairement du passé. Je le fais par choix. C'est une décision. Donc quand Paul nous dit qu'il court vers le but, oubliant ce qui est en arrière, il ne parle pas de quelque chose dont il ne se souvient plus. Il parle de quelque chose dont il ne tient plus compte pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est très différent. Paul a le souvenir de sa vie passée. Il a le souvenir de ces choses-là, mais il n'en tient plus compte parce qu'il choisit de se tourner vers l'avant. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a exprimé juste avant. On va lire ensemble dans Philippiens chapitre 3, versets 4 à 9. Et regardez bien ce qu'il va dire ici, l'apôtre Paul. Il va dire, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, si quelqu'un croit pouvoir se glorifier de lui-même, ben moi je le peux davantage. Écoutez bien, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, donc là l'apôtre Paul est très clair, il dit ça, c'est ce qui faisait ma gloire. Aujourd'hui, je les regarde comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. En d'autres mots, ces choses qui étaient pour lui avant un gain sont devenues aujourd'hui quelque chose qui le freine dans sa course. Et pourquoi ? Eh bien parce que ce sont des choses qui l'éloignent du but. Paul sait très bien qu'il ne peut plus regarder les choses passées comme un gain et poursuivre le but en Jésus-Christ.
Alors ce qu'il voyait autrefois comme un gain, il le regarde aujourd'hui comme une perte. Et ça, eh bien, c'est toute la confiance qu'il pouvait placer dans la chair. Tout ce dont il pouvait se glorifier de ses capacités humaines. Oui, il parle de ses capacités, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Il parle de ses capacités. J'étais irréprochable. Personne ne pouvait me dire « Ah, Paul, là, tu n'as pas respecté tel ou tel commandement. » Irréprochable. Il parle aussi de son statut. Il dit « Les gars, moi, j'avais un statut, j'étais au top. Circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. » Et puis, il parle aussi de son prestige. Quant à la loi, les pharisiens, c'était l'élite religieuse. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Et donc, il avait un certain prestige. Alors, c'est vrai qu'aux yeux des hommes, Paul passait avec ces choses-là. Paul passait pour quelqu'un d'important. Mais aux yeux de Dieu, ces choses ne valent plus rien. Maintenant, attention, ce ne sont pas des mauvaises choses. Personne ne pouvait reprocher à Paul d'avoir été circoncis le 8e jour, ni d'être hébreu né d'hébreu, ni d'avoir été un pharisien. Ce n'est pas ces choses-là qui sont mauvaises en soi. Le problème, ce n'est pas son passé, mais la place que son passé prend dans le présent. C'est ça le problème. Et en effet, l'apôtre Paul dira que ces choses-là, elles étaient pour lui un gain. Autrement dit, ce sont des choses dont il se glorifiait. Moi, je ne suis pas n'importe qui, les gars. Moi, quand je vous prêche, là, je ne suis pas un païen, je ne suis pas comme ceux-là, là. Moi, je suis hébreu né d'hébreu, je suis ceci, je suis cela. Ces choses étaient pour lui un gain. Et par conséquent, en tant que disciple de Christ, ce sont des choses qui l'éloignaient du but. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que lorsque Paul parle du passé qu'il rejette, il ne parle pas de ses échecs, il parle de ses réussites. C'est quand même incroyable. Nous, généralement, dans notre passé, on a tendance à rejeter uniquement nos échecs. Mais Paul rejette aussi ses réussites. En d'autres mots, Paul a rompu avec tout ce qui pouvait le tenir lié à son passé, que ce soit bon ou mauvais. Et ça concerne donc autant ses réussites, les réussites religieuses, les actes vertueux, les grands succès dans le ministère, autant ça que ses péchés. Parce que Paul était aussi persécuteur d'église et complice du meurtre d'Étienne. Et voyez-vous, toutes ces choses qui auraient pu le retenir et le freiner dans sa course. Alors, il aurait pu traîner cette culpabilité avec lui, en disant « mais j'étais persécuteur d'église, je ne suis pas légitime pour annoncer l'évangile ». Ou alors il aurait pu s'enfler d'orgueil en disant « oh les gars, moi je suis quand même hébreu né d'hébreu, je suis ceci, je suis cela ». Non, non. Ces choses qui auraient pu le retenir, Paul dit « je n'en tiens plus compte », oubliant ce qui est en arrière. Ce sont des choses passées, des choses dont il se souvient, mais des choses qui ne contrôlent plus son présent, qui n'ont plus d'influence sur son présent, ni même sur son avenir. Quand il sert le Seigneur, quand il va dans une ville, il ne va pas en disant hey, « je suis le grand Paul, le grand prédicateur ». Non, non. Il y va en disant, en poursuivant l'objectif. Christ, il faut que Christ soit annoncé, que Christ soit glorifié. Et c'est ça que signifie l'expression « oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant ». Vous savez, si nous vivons constamment sur nos victoires du passé, on ne pourra jamais progresser vers le but. Et à l'inverse, si nous vivons constamment dans la culpabilité des péchés passés ou des échecs, nous ne pourrons pas non plus progresser vers le but. Et malheureusement, dans l'Église, beaucoup sont paralysés et n'avancent plus à cause de ça. Par exemple, à cause des tragédies du passé. « Oh, moi je ne vais plus à l'Église, moi la mission c'est fini. Un tel m'a dit ça, un autre a fait ça, et j'ai vu ça, et j'ai vu ça. Ah, moi c'est fini. » Et tu vis dans le passé. Alors peut-être que oui, certainement tu as raison, on t'a fait du mal. Tu as vu des choses que tu ne devais pas voir. Mais où en es-tu dans ta progression spirituelle avec Jésus? Où en es-tu dans ta course avec Christ? Il y en a qui disent, oui, mais moi je continue à prier, à lire ma Bible. Ouais, mais la vie d'église est tout aussi importante. Vous savez, quand vous lisez dans le livre des Actes, quelque chose d'important qui est dit, Jésus ajoutait à l'église tous ceux qui étaient sauvés. Il ajoute à l'église. Pourquoi tu t'enlèves de l'église?
Ce n'est pas Christ qui t'a enlevé de l'église, c'est toi. La vie d'église est importante. Mais généralement, vous savez, quand on est atteint de cette paralysie spirituelle, on ne prie plus vraiment, on ne lit plus vraiment la Bible. Et peut-être que parfois on vient à l'église, mais on est distrait. Et on a hâte que la réunion se termine. On est là, on regarde l'heure, on dit déjà 9h40, il n'a pas encore fini de prêcher, il y a encore la Sainte Seine, les offrandes, voilà, puis le service café, bon, je ne suis pas encore rentré. Hein. Il y en a qui se reconnaissent peut-être. J'entendais soupirer là. Quand on est paralysé comme cela, les regards fixés sur le passé, on est dans une vie spirituelle à l'arrêt. Une vie qui est sèche. Une vie dans laquelle il n'y a plus l'amour de Dieu. Il n'y a plus la joie de Dieu. Il n'y a plus la paix. Il n'y a plus la puissance de Dieu. Et puis malheureusement, il y en a d'autres aussi qui sont paralysés et qui n'avancent plus, mais à cause de leur succès passé. Et ça, il faut en parler. Moi, je servais le Seigneur. Hein. Moi, j'étais le bras droit du pasteur avant. Hein. Moi, je prêchais la parole. Hein. Moi, tu sais, j'étais très engagé. Hein. Moi, j'étais là à toutes les réunions. J'étais là, je faisais ceci, je faisais cela. Et moi, j'étais ceci, moi, j'étais cela. Hein. Tu sais, moi, j'étais très zélé. Moi, je priais toute la nuit. Moi, j'imposais les mains aux malades et les malades étaient guéris. Il y en a un qui s'est présenté un jour comme ça à moi. Il n'a fait que parler de lui. Ouais, moi, je faisais ça, moi, je faisais ça, moi, je faisais ça, moi, je faisais ça, je faisais ça. Ok, très bien. Mais aujourd'hui, t'en es où? C'est quoi ta vie spirituelle aujourd'hui? T'en es où dans ta course avec Christ aujourd'hui? Le passé, c'est bien, mais bon, aujourd'hui, tu en es où? Vous savez, malheureusement, et je le dis avec beaucoup de crainte, il y en a qui ont un CV, mais glorieux au possible. Des gens qui ont fait des choses extraordinaires. Et aujourd'hui, ils ont chuté, ils sont à l'arrêt, et c'est terminé pour eux. À quoi ça sert toutes ces choses passées? C'est pour ça que l'apôtre Paul avait cette crainte dans son cœur, et jusqu'à la fin, il ne disait jamais « j'y suis arrivé ». Il ne disait jamais ça. Vous savez, il y en a qui sont paralysés parce qu'ils vivent encore sur des expériences qu'ils ont faites avec Dieu il y a 5, 10, 15, 20 ans. Moi, tu sais, je suis quelqu'un, un jour j'ai prophétisé et la chose s'est accomplie. Gloire à Dieu. Et depuis? Ok, tu l'as fait, ça s'est produit il y a 20 ans. Et aujourd'hui? Vous voyez, être attaché à nos succès ou à nos échecs passés nous empêchera de nous porter vers ce qui est en avant et de courir vers le but. Si donc nous voulons nous porter vers l'avant, nous devons cesser de donner du poids au passé, qu'il soit heureux ou malheureux. Vous savez, ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas notre passé. Et pour nous aussi, ce n'est pas notre passé, c'est ce que nous choisissons de faire aujourd'hui. C'est ça qui compte réellement. Un jour, j'écoutais l'interview d'un célèbre acteur de cinéma. Je suis tombé dessus comme ça, vous savez, je scrolle comme tout le monde. Et je tombe sur son interview. Bon, ce n'était pas un deepfake, ce n'était pas l'IA, c'était vraiment lui. Et il a dit quelque chose qui m'a étonné, quelque chose que j'ai trouvé tellement pertinent, je me suis dit, j'imaginais pas ça de lui. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu modeste. Et il disait dans l'interview qu'il ne comprenait pas pourquoi à chaque fois, on lui parlait de ça. On lui rappelait à chaque fois d'où il venait. Vous venez d'un milieu modeste, nanana. Et il disait, lui, il ne comprend pas. Il dit, mais c'est quand même fou ici en France, à chaque fois on nous parle de notre passé. Ouais, vous venez d'un milieu modeste, etc., etc. Et il a dit quelque chose de très important. Il a dit, vous savez, moi, ce qui est important, c'est pas d'où on vient, mais c'est où on va. C'est fou quand même, C'est tellement juste, c'est tellement vrai. Ce qui est important, c'est pas d'où on vient, c'est où on va. Il y a quelqu'un qui a dit amen, mais c'est pas la parole de Dieu. Mais c'est vrai même, oui, c'est vrai. Ce qui est important, c'est pas d'où on vient, c'est d'où on va. Et c'est vrai pour notre vie spirituelle, pour notre marche avec Dieu. Si nous regardons constamment en arrière en disant « ouais, mais moi je suis pas capable, moi je suis ceci, moi je suis cela », alors on est à l'arrêt. Si à chaque fois on regarde, on dit « ouais, mais moi j'étais quelqu'un, moi j'étais ceci, moi j'étais cela », on est à l'arrêt parce qu'on ne peut pas se porter vers ce qui est devant. On n'a pas de place, ni de temps, ni la disponibilité pour nous porter vers ce qui est en avant. Et vous savez, Jésus a dit quelque chose de très important à ce sujet, Luc chapitre 9, verset 62. « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière
n'est pas propre au royaume de Dieu. Maintenant, il est très important aussi de comprendre que dans ce conseil de l'apôtre Paul, Paul ne dit pas seulement qu'il faut oublier ce qui est en arrière. Paul ne dit pas, c'est bon, arrête de considérer ce qui est ancien. Voilà, il ne dit pas ça. Il dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. C'est une même action. J'oublie ce qui est en arrière et en même temps, je me porte vers ce qui est en avant. Et ça, c'est très important. Parce que Paul n'est pas en train de dire, ferme juste les yeux sur ton passé. Paul est en train de nous dire, regarde devant toi. C'est deux choses différentes. Oublier ce qui est en arrière, c'est je ferme les yeux. Mais oublier ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, c'est changer d'orientation. C'est changer de vision. C'est ne plus regarder vers le passé et me tourner vers l'avenir. Et vous savez, c'est ce que nous retrouvons dans beaucoup de textes de l'Écriture. Isaïe 43, verset 18, nous dit « Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » La Bible tout entière nous appelle à nous porter vers ce qui est en avant. Mais ce n'est possible qu'à une seule condition, c'est si nous arrêtons de penser aux événements passés. Si nous arrêtons de leur donner trop d'importance. Si quand les choses passées nous influencent trop aujourd'hui, c'est de dire stop, non, j'arrête. Et ça, vous savez, c'est une décision qui nous appartient. Alors, je ne vous cache pas, ce n'est pas une décision facile. Ce n'est pas une décision facile. C'est un acte de foi et qui demande du courage, et parfois beaucoup de courage. Et dans la parole de Dieu, il y a plusieurs hommes qui ont pris cette décision, et un en particulier, c'est le prophète Jérémie. On va lire dans Jérémie, chapitre 3, verset 19. C'est bien connu, ce texte. Lamentation, chapitre 3, verset 19. Et regardez bien la démarche. Lamentation 3, 19. On va prendre le temps que vous trouviez cela dans la Bible, c'est important que nous lisions ensemble. Lamentation, chapitre 3, verset 19. Jérémie va dire ceci: « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Ici, Jérémie pense à toutes les choses difficiles qu'il a dû traverser, les choses qu'il a vues, les choses qu'il a subies. Et je crois qu'en disant cela, il pèse ses mots. Jérémie a vu de ses yeux la chute de Jérusalem, la cité de Dieu. Jérémie a vu la destruction du temple. Il a vu le massacre de son peuple, de ses frères, par les troupes babyloniennes. Il a vécu l'exil. On l'a retiré, on l'a arraché de force de sa terre pour l'emmener dans un pays étranger. Et tout ça, alors qu'il avait averti de nombreuses années auparavant le peuple de ces choses. Mais le peuple n'a pas écouté. Quelle amertume dans son cœur. Quelle tragédie. Et ces événements, il le dit, ça le décourage. Il dit, quand mon âme se souvient de ça, elle est abattue au-dedans de moi. Mais au lieu de se laisser arrêter dans sa course, le prophète va faire quelque chose qui va être déterminant. Regardez au verset 21. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » Et écoutez bien, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Quel contraste, hein ? Pourtant, derrière lui, il n'y a que le poison, l'absinthe, même autour de lui, il n'y a que ça. Mais pourtant, il se souvient d'une chose, c'est qu'il y a un objectif. Il se souvient de Dieu. Et il se souvient que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, que ses compassions ne sont pas à leur terme. Dieu n'en a pas fini. Elle se renouvelle chaque matin. Elle dira « Oh, que ta fidélité est grande !»
Et regardez comme il reprend courage. « L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Oui, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Et il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Alléluia. Quel changement d'orientation. À un moment donné, il est là en train de se lamenter sur son sort et puis, tout à coup, il réoriente ses regards, il les porte vers ce qui est en avant. Se porter vers ce qui est en avant, c'est exactement ce que fait Jérémie ici, dans le verset 21. Vous savez, Jérémie ne peut pas effacer le passé. Il est là, il s'en souvient. Mais il choisit de ne pas laisser le passé déterminer son présent et son avenir. Pourquoi ? Parce qu'il se souvient que c'est l'Éternel qui est aux commandes et que les choses ne sont pas terminées. Il se souvient que l'Éternel a un plan et que c'est son plan qui s'accomplira. Alors si Jérémie ne peut pas changer les circonstances, il choisit néanmoins qui va trôner sur son cœur. Et certainement que Jérémie se souvient des paroles qu'il avait prononcées sur ce peuple de la part de l'Éternel. Jérémie chapitre 29 verset 11, on connaît ce texte. « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez. Vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. » Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. C'est exactement ce que Jérémie fait ici. Et c'est ce que la parole de Dieu nous invite à faire. Autrement dit, ne laissons pas nos échecs passés nous arrêter. La parole de Dieu nous déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si donc nous avons confessé nos péchés, eh bien ce péché est effacé. Ce péché n'existe plus. Dieu n'en a plus le souvenir puisqu'il l'a mis au fond de la mer. Alors avance, cours, cesse de regarder en arrière. Romains 8, 33 nous dit « Qui accusera les élus de Dieu ?» C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia. Pourquoi notre passé nous arrête-t-il ? Pourquoi nos échecs nous arrêtent-ils ? Tu es une nouvelle créature, Dieu fait toutes choses nouvelles. Alors avance. Regardez l'apôtre Paul. Il avait toutes les raisons de s'arrêter, toutes les raisons de culpabiliser, de ne pas se sentir légitime. Persécuteur d'église. C'est quand même fort, hein ? Il était complice de meurtre. Et pourtant, il n'avait pas honte de prêcher l'évangile. Parce qu'il ne regardait pas en arrière, mais il regardait devant. Il est devenu un des plus grands prédicateurs de l'évangile. Il savait qu'en Christ, les choses étaient nouvelles. Il avait une nouvelle identité, une nouvelle position. C'était fini, hébreu né d'hébreu. Enfin, quoique, il était toujours hébreu né d'hébreu, mais c'est plus ça qui lui faisait sa gloire. Ce qui lui faisait sa gloire, c'est de savoir qu'il était enfant de Dieu, disciple de Christ. Alléluia, c'est ça qui faisait sa gloire. Serviteur du Dieu très haut. Et même si les hommes se méfiaient encore de lui, même si les hommes avaient peur de lui, eh bien l'approbation de Dieu était sur sa vie. Quand il priait, quand il se tenait dans la présence de Dieu, il y avait l'approbation de Dieu sur sa vie. Il recevait la vision de Dieu, il recevait la parole de Dieu, il savait une direction, une orientation de Dieu. Et il pouvait ainsi avancer avec assurance dans la carrière qui lui était ouverte. Alors ne laissons pas les choses du passé nous arrêter. Ne leur donnons pas une place qui nous empêche d'avancer. Mais ayons comme point de mire le plan que Dieu a formé pour notre vie. Et marchons-y chaque jour jusqu'à la fin. Rappelons-nous que nous ne sommes que des voyageurs et des pèlerins sur cette terre. Et que notre espérance, ce n'est pas d'avoir un bon travail, ce n'est pas d'avoir un gros salaire, ce n'est pas d'avoir une épouse ou un époux et de fonder une famille. Ce n'est pas ça notre espérance. Oui, c'est des choses extraordinaires, c'est des choses merveilleuses. Mais notre véritable espérance, celle qui nous fera tenir, c'est qu'un jour nous hériterons du ciel, dans lequel il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, nous dit Apocalypse 21, verset 4. Cette espérance est que nous habiterons éternellement avec Jésus,
et tous ceux et celles qui auront cru en lui dans la paix, la joie, l'amour et l'abondance de sa grâce. Vous savez, quand l'apôtre Paul parle de la course, une image qui me vient là, il parle des athlètes grecs, hein, ou même de tout. Voilà, il parle des Jeux Olympiques. Et vous savez, qu'est-ce qu'il fait? On connaît le Grand Raid. On voit les images à la télé, etc. On voit le Grand Raid, on voit ce que c'est. Déjà, la distance, elle est hors norme. C'est 160 km ou 150. Déjà, faire ça en voiture, c'est long. Déjà, quand on a fait ça en voiture, on est fatigué, mais les gars, ils font ça à pied. Il y a plus de 10 000 mètres de dénivelé positif. Et pourtant, vous les voyez, des fois, ils souffrent. Ils sont là, à Mafat, ils souffrent, ils ont des ampoules, ils n'en peuvent plus, ils sont fatigués, ils sont harassés. Et des fois, vous leur dites, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Ils ont un seul objectif, les gars. C'est pas de terminer premier, hein, c'est de franchir la ligne d'arrivée. Et vous les voyez crapahutés, ils sont pleins de boue. Des fois, ils sont tombés, ils sont blessés. Ils ont des ampoules, ils ont la peau qui tombe des pieds. Ils boitent. Et ils continuent. S'il n'y avait pas de ligne d'arrivée, je pense que qui ferait ça s'il n'y a pas de ligne d'arrivée? Je ne pense pas, hein. Sauf si vraiment vous aimez la douleur et la souffrance, mais bon, dans ce cas-là, il faut consulter. Et pourquoi ils font ça? Mais parce qu'il y a un objectif, il y a une ligne d'arrivée. S'il n'y avait pas cet objectif-là, si vous leur dites, il n'y a pas de ligne d'arrivée, mais par contre, il y a un rougail saucisse. Oh, ça va, pour un rougail saucisse, je ne souffre pas autant. Et nous, parfois, on court après un rougail saucisse. Ou un curry poisson, un curry langouste, si vous voulez. Hein. Mais si notre objectif n'est pas le bon, forcément, on laissera tomber tôt ou tard. Prenons exemple sur ces hommes. Notre véritable espérance, c'est Christ et le ciel. Et c'est grâce à cela que nous pourrons continuer et persévérer tous les jours de notre vie. Si nous avons cette espérance, Christ, sa gloire, la résurrection, le ciel, l'éternité, si nous avons ça en ligne de mire, alors oui, nous poursuivrons jusqu'au bout. Maintenant, pour ceux qui sont à l'arrêt, parce qu'ils regardent leur succès passé. Vous savez, Jésus a dit quelque chose d'important aussi à ce sujet-là. Matthieu chapitre 9, verset 17, Jésus dira « On ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent et le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. » Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour ce qui a été accompli autrefois, ce que Dieu a fait, la manière dont il s'y est pris. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, il y a un vin nouveau que Dieu veut déverser sur l'Église et sur notre génération. Les manières de faire d'autrefois, les méthodes d'autrefois, peut-être qu'elles doivent être réformées. Pas la parole, hein. La parole, elle est la même. Pas le sentier sur lequel nous marchons, c'est un ancien sentier. La Bible nous dit, ne déplace pas la borne ancienne. Mais si nous voulons avancer avec Christ dans la carrière qui nous est ouverte, il faut que nous devenions des outres neuves. Les outres neuves, ce sont des cœurs qui se sont détachés du passé et qui sont ouverts vers aujourd'hui et vers demain. Vous savez, on chante des fois quand on mange le pain d'hier est rassis. Je ne sais plus c'est quoi la chanson. Enfin, vous voyez de quoi je parle? C'est quoi? N'est pas cuit. Oui. Avec Dieu, il est déjà prêt. Voilà. Vous savez, ce qui paralyse beaucoup de frères et sœurs, malheureusement, c'est cette expression. De mon temps, on faisait comme ça. De mon temps, de mon temps, de mon temps. Ben oui, mais on n'est plus dans ton temps, on est aujourd'hui. Et si Dieu a fait les choses d'une manière hier, peut-être qu'aujourd'hui, il les fera différemment. Alors, les principes restent les mêmes. L'évangélisation, la prédication de la parole, toutes ces choses restent. Mais peut-être que Dieu peut changer de manière de faire, de méthode. Maintenant, attention, si ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas biblique, il faut le réformer. Mais ne rejetons pas ce qui est fait aujourd'hui pour le simple fait qu'on faisait différemment avant. Et malheureusement, beaucoup sont à l'arrêt parce qu'ils restent figés dans les succès, dans les gloires du passé. Et pourtant, l'apôtre Paul le dit clairement, la seule manière de courir dans la carrière qui nous est ouverte, la seule manière de rester pertinent,
dans notre génération, de poursuivre notre but, c'est en oubliant ce qui est en arrière pour nous porter vers ce qui est en avant. Oui, aujourd'hui, il y a des problématiques nouvelles, des problématiques qu'il n'y avait pas autrefois. Dans les années 60, il n'y avait pas les problèmes qu'il y a aujourd'hui. Alors, il y a des points communs, hein, mais aujourd'hui, il y a des nouvelles problématiques. Aujourd'hui, il y a... Voilà. Et il faut que nous puissions accueillir ce vin nouveau, mais dans des outres neuves. Alors, en conclusion, on va lire ensemble Proverbes, chapitre 4, verset 25, et je termine avec ça. Proverbes, chapitre 4, verset 25. C'est pas trop loin des psaumes, les proverbes. Hein. Proverbes, chapitre 4, verset 25. Nous dit ceci, que tes yeux regardent en face, que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, et écarte ton pied du mal. Amen. Ayons le bon objectif, c'est primordial. Christ, la résurrection, l'éternité. Et avançons comme l'apôtre Paul nous l'a enseigné, oubliant ce qui est en arrière, tout ce qui nous retient, oublions-le et portons-nous vers ce qui est en avant. Amen.